La plus grosse tempête de neige de l'année, les restaurants vont rouvrir pour la Saint-Valentin, des pistes cyclables distinctes sur des ponts de Manhattan ainsi qu'une piscine qui va ouvrir sur un toit à Times Square. Bienvenue dans l'épisode 15 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 15 des Nouvelles de New York. Tout d'abord, comme d'habitude, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes membre Patreon et ça, on l'apprécie beaucoup. Évidemment, ça nous encourage à poursuivre notre travail à Destination New York. Donc, merci beaucoup de vous être abonné à votre page Patreon. Je vous en parlais dans les dernières semaines d'une nouvelle série qui s'appelle Découvrir New York. On a sorti le premier épisode la semaine dernière qui était Découvrir Bryant Park. Le Bryant Park est situé à l'angle de la 42e rue et de la 6e avenue, en plein cœur du quartier Midtown Manhattan. D'une superficie de 3,9 hectares, il est un peu à l'abri des gratte-ciels, il est vraiment une oasis de paix. Le parc a été nommé en 1884 en l'honneur du journaliste et poète William Cullen Bryant. Et on va en sortir comme ça, un par mois, des épisodes qui vont vous amener à New York, découvrir des endroits de la ville de New York, que ce soit sur Manhattan ou dans les autres arrondissements, Queens, Brooklyn, Bronx ou Staten Island. On va vous amener faire des tours là-bas une fois par mois dans la série Découvrir New York qui sort en primeur sur Patreon et ensuite, une semaine plus tard, qui va sortir sur la page Destination New York, la page Facebook ouverte à tous. Passons tout de suite aux nouvelles. Donc, en ce moment même à New York, c'est la plus grosse tempête de neige de l'année qui est attendue en ce 1er février. On attend près de 30 cm de neige dans la ville de New York seulement. Et ça, c'est quand même une très grosse chute de neige pour la ville de New York qui n'est pas habituée à recevoir d'aussi grosses tempêtes. Bon an, mal an, on parle d'environ 90 cm de neige qui tombe dans une année sur la ville de New York. Et bien là, seulement aujourd'hui, en 24 heures, il en tomberait un tiers de ça, donc 30 cm. C'est les pronostics qui sont attendus en ce moment à New York. Un peu pour aider le transport à New York, le maire Bill de Blasio a demandé à tout le monde de rester à la maison et il a même proscrit les déplacements non essentiels. Donc, mis à part pour les gens qui doivent aller travailler, exemple dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé ou autre domaine, il a sorti une liste des services essentiels. Les gens doivent rester à la maison et ne pas se déplacer sur la ville de New York. Par ailleurs, les lignes de métro extérieures ont été fermées à partir de 2h cet après-midi, lundi le 1er février. Étant donné les accumulations importantes de neige sur les rails, c'était plus sécuritaire de fermer les lignes complètement. Les équipes vont faire leurs efforts pour ramasser la neige. Habituellement, à New York, comment ça fonctionne? Ils vont plutôt tasser la neige sur le bord des routes. Ils installent des pelles à neige devant les camions de poubelle et ils vont pousser la neige sur le bord des routes et attendre que ça fonde. Avec une accumulation de 30 cm, peut-être qu'ils vont devoir en ramasser, mais habituellement, ils vont le tasser sur le bord de la route et attendre que la neige fonde dans les jours qui vont suivre. Habituellement, ça prend quelques temps et la neige est disparue. Pistes cyclables distinctes sur des ponts à New York. La plupart des ponts à New York ont des pistes cyclables pour les vélos qui est habituellement partagé avec les piétons. Notamment sur le pont de Brooklyn, il y a les voies automobiles de chaque côté et la portion centrale du pont est réservée pour les piétons et les cyclistes qui se croisent. Et honnêtement, les cyclistes sont pas très heureux de cette façon de fonctionner-là parce qu'il y a de la signalisation par terre sur le pont, mais souvent les piétons vont se retrouver dans la voie des cyclistes et là, les cyclistes qui doivent passer là, ils doivent ralentir, freiner et ça les embête dans leur déplacement. Ce qui a été annoncé cette semaine, c'est que sur le pont de Brooklyn et sur le pont Queensboro, donc vous voyez une image à l'écran, le pont Queensboro qui relie Manhattan à l'arrondissement du Queens, ils vont installer des pistes cyclables distinctes pour les vélos. Sur le pont de Brooklyn, je vous mets une image à l'écran en ce moment. On va couper une voie aux voitures pour installer une voie protégée pour les cyclistes qui vont circuler dans les deux sens sur cette voie-là. Et ce qui va se passer sur la plateforme centrale du pont, à ce moment-là, la voie va être seulement pour les piétons. Donc, il va y avoir beaucoup plus de place pour les piétons à se diriger sur le pont de Brooklyn et les cyclistes vont pouvoir circuler plus librement sur cette voie protégée à côté des voitures en direction de Manhattan. Au niveau du pont Queensboro, celui-ci a deux plateformes pour les cyclistes et les piétons, une sur le côté nord du pont, une sur le côté sud du pont. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que ce soit des voies partagées, ce sera un côté pour les cyclistes et un côté pour les piétons. Les travaux pour faire ces changements-là vont être terminés à la fin de l'année 2021 pour le pont de Brooklyn et un peu plus tard pour le pont de Queensboro. Les restaurants qui vont rouvrir à la Saint-Valentin, ça c'est une super bonne nouvelle pour les restaurateurs. Depuis le mois de décembre, depuis la mi-décembre, un peu avant Noël, les restaurateurs ont dû refermer leur salle à manger. On se rappellera que pendant le plus fort de la pandémie, ça avait été fermé, les salles à manger des restaurants.
Un peu plus tard, on avait permis aux restaurants durant l'été d'ouvrir à 25% de leur capacité, puis finalement à l'automne de rouvrir à 50% de leur capacité, ce qui aidait beaucoup les restaurateurs qui en ont arraché pas mal durant les mois qu'ils ont dû fermer. Et bien là, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, a annoncé cette semaine que les restaurants pourront rouvrir leur salle à manger à une capacité de 25% de leur clientèle. Et ce, à partir du 14 février, donc juste à temps pour la Saint-Valentin. Les restaurateurs ont fait pression dans les dernières semaines sur le gouverneur pour qu'il annonce une réouverture, eux autres qui sont vraiment en difficulté financière. Oui, il y a beaucoup de restaurants qui ont installé des terrasses chauffées, des bulles chauffées à l'extérieur pour accueillir les clients quand même, mais on s'entend qu'avec les mois plus froids de l'hiver, décembre, janvier et là, février, c'est des temps très très durs pour les restaurateurs new-yorkais. Ils ont fait beaucoup de pression sur le gouverneur qui, lui, de son côté, il attendait que le taux de positivité des tests à la COVID-19 réduisent un petit peu. Là, ça l'a réduit considérablement depuis le début janvier et la tendance devrait se maintenir pour les prochaines semaines, ce qui lui a permis d'annoncer la réouverture des restaurants à 25% à partir du 14 février prochain. Le taux de positivité, justement, il est en ce moment à son plus bas niveau depuis le 11 décembre dernier, alors qu'il commençait à augmenter et là, il est redescendu donc très très bas. C'est vraiment le temps des fêtes qui a fait augmenter beaucoup le taux de positivité durant le mois de janvier et il a rebaissé maintenant, ce qui permet à Andrew Cuomo d'annoncer cette réouverture-là. Une piscine extérieure à Times Square, c'est la seule piscine extérieure qu'il y aura à Times Square. Elle est prévue d'ouvrir au printemps 2021. Elle était prévue d'être ouverte en 2020. Par exemple, avec la pandémie, ça a retardé un petit peu les travaux. C'est en fait un hôtel concept, le Margaritaville Resort, qui va ouvrir ses portes, qui va ouvrir une succursale à Times Square, donc sur la 7e avenue au coin de la 40e rue. Vous voyez à l'écran la carte du secteur. Cet hôtel-là, c'est un complexe hôtelier qui a un peu un concept comme si on était dans le sud, en tout inclus un voyage dans le sud ou bien sur un bateau de croisière. À l'intérieur de l'hôtel, il va y avoir 234 chambres réparties sur 32 étages et il y aura une piscine extérieure à partir de laquelle on pourra observer les immeubles de Midtown Manhattan et possiblement voir également les lumières de Times Square qui sont à quelques coins de rue de là. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir l'hôtel, réserver une chambre pour votre prochain voyage à New York. Je sais que maintenant c'est un peu compliqué de réserver pour aller à New York, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va être disponible, mais vous aurez au moins le lien pour pouvoir vous y rendre quand ça va rouvrir. Voilà, c'est ce qui fait le tour de nos nouvelles pour cette semaine. Je vous dis encore une fois merci d'avoir été là pour des nouvelles de New York. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Salut tout le monde!